Bonjour à tous, allez on se retrouve ce vendredi 10 septembre pour nos petites énergies de ce week-end, donc jusqu'au 13. Et comme vous pouvez le voir, je vous ai emmené avec moi au bord de la mer. J'ai voulu vous faire un petit plaisir pour ceux qui n'ont peut-être pas pu partir à la plage. Et bien vous voyez, j'en profite pour vous faire découvrir un petit coin de paradis tout au fond de la Camargue. Et comme vous le voyez, il y a pas mal de vagues, hein. Donc on en profite un petit peu. Allez, on voit tout de suite de quoi sera fait notre week-end. Et pour ce faire, j'ai pris l'oracle de la carte chantée. Et pour le sentimental, j'ai pris le Under the Rose, le normand. Allez, alors vous avez eu le Palace d'Or, Venir ensemble, le sauvetage, le clair de lune, l'étincelle et lent et régulier. Donc un très beau tirage en plus pour fêter la fin de l'été. Avec notre, j'espère que vous voyez bien les cartes, avec notre Palace d'Or, les heures sombres sont derrière vous et l'épanouissement émotionnel arrive à grands pas. Donc il est temps de croire en vous et vous avez tout à fait raison, en votre bonne étoile. Et les gains matériels suivent également. Vous entrez vraiment dans une très très belle période de prospérité, de chance. Avec la carte Venir ensemble que vous voyez actuellement, comme il y a un petit peu de vent, je vais éviter de vous les montrer trop longtemps. Eh bien, comme vous irradiez de bonheur, celui-ci rejaillira également sur vos proches, surtout votre entourage, et vous essayez entre guillemets, de distribuer des ondes positives autour de vous. Les partenariats seront aussi facilités, tout domaine confondu, puisque nous sommes dans les énergies générales. Ils seront harmonieux et de bon augure pour vous, bien entendu. Hein. Les autres, comme on sait, on s'en fout un petit peu. Avec la carte du sauvetage, et j'ai une Madame Fourmi qui s'installe sur la carte du sauvetage, au secours. Et vous vous sentez bien dans vos baskets en ce moment et rien ne vous empêche plus d'être vous-même. Vous avez également su demander de l'aide à certaines personnes de confiance pour sortir de vos impasses et cette décision qui, j'avoue, n'a peut-être certainement pas été facile à prendre, s'est montrée très payante. Vous pourrez à votre tour renvoyer l'ascenseur quand il le faudra, quand ces personnes auront besoin de vous. Avec la carte Moonlight, donc le clair de lune, vous devez faire un petit peu plus confiance à votre intuition. Laissez-la vous guider, laissez-la, même si ça ne vous semble pas toujours évident, dites-vous bien qu'elle sait quel chemin qu'il faut que vous preniez. Hein, essayez de comprendre les signes qui se mettent sur votre route. Laissez vos émotions s'exprimer librement, vous guider. Laissez votre cœur également s'exprimer et laissez-le parler. Allez, avec notre carte de l'étincelle, regardez comme elle est magnifique. J'espère que vous les voyez, les cartes, comme elle est magnifique. Cette carte de l'étincelle, si vous laissez vos émotions s'exprimer un peu plus, vous verrez enfin votre créativité décuplée. Elle vous inspirera plein de nouvelles idées, plein de nouveaux projets et le charisme que vous dégagez en ce moment vous permet d'attirer des personnes qui se révéleront de véritables alliés. Laissez cette étincelle se transformer en flamme, en un feu crépitant. Allez, on finit maintenant avec la dernière carte. Lent et régulier, alors comme on dit, on y va lentement mais sûrement et il va falloir apprendre à vous montrer un petit peu plus patient ou patiente pour voir les résultats de tout ce que vous avez créé juste avant. Il va falloir souffler, déstresser un peu, laisser la vie se faire et laisser les pièces du puzzle trouver leur place pour que ce tableau prenne vie, pour que tous vos rêves se réalisent. Et bien sûr, à la plage, nous avons eu 2 anges qui ont voulu venir avec nous en vacances. Et ben oui, quitte à faire, hein, ils n'ont pas voulu rester tout seuls. Nous avons eu l'ange Anaël. Alors lui, c'est l'ange de l'amour, de l'audace et de la persévérance. Il symbolise le courage et la vertu. Et vous pouvez lui demander son aide en vous donnant. Il vous donnera la force mentale nécessaire pour contrer toute adversité
et vous permettra de vous adapter à n'importe quelle situation pour surmonter les épreuves avec beaucoup plus de facilité. Son message est: si tu ouvres ton cœur, tu ressentiras la joie et tu profiteras des plaisirs de la vie. Et notre deuxième ange, nous avons eu, j'ai failli me faire attaquer par une vague, nous avons eu l'ange VUL. Et que ça va venir sur mes cartes si ça continue. Hein. Alors nous allons faire vite avant que ça monte plus haut. Cet ange symbolise la grandeur et l'élévation. Il vous aidera à avoir une plus grande ouverture d'esprit et une meilleure bienveillance et tolérance envers les autres. Je vous jure que je fais gaffe aux vagues maintenant. J'ai bien peur que je n'arriverai, si je ne continue pas vite, je n'arriverai pas à finir cette vidéo. Alors, le message de VUL pour ce week-end: la plus grande source d'inspiration se trouve dans tes racines. Donc, écoutez, on va vite la finir avant que les vagues m'attaquent, hein, et que je me trouve quand même refuge sur un rocher. Allez, c'est parti. Maintenant, nous passons au sentimental et nous commençons par les couples qui ont eu la montagne, les chouettes, le fouet, l'homme et les cigognes. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Eh bien, allez, ça veut dire que ce week-end, on va en rajouter encore une petite couche en chamaillerie pour les couples. Quelques petits points de discorde sont à prévoir, hein, et quelques petits conflits également. Hein. Vous aurez quelques discussions pas très sympas avec votre autre, hein, et il va falloir quand même que vous ayez une très bonne ouverture d'esprit pour ne pas sortir de vos gonds et l'envoyer bouler tout simplement. Alors soyez zen, respirez, déstressez, c'est ce qu'on vous disait précédemment. Alors bon, on va quand même être sympa sur ce coup-là. Certaines de ces discussions vont même tourner purement et simplement au conflit et chacun ira un petit peu de tous ses arguments pour, on va dire, avec le fouet pour fouetter l'autre, hein, pour le déstabiliser. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez déjà vécu ce scénario et tout va bien aller. Hein, mais vous savez, vous saurez quand même vous montrer pas mal séducteur ou séductrice, enjôleuse, pour reprendre le dessus sur votre autre. Et cette petite mise au point aura au moins eu un mérite, celui de faire bouger certaines choses qui vous déplaisaient, de faire en sorte que la donne soit un peu plus équilibrée et que vous receviez un peu plus que ce que vous donniez, afin de prendre un nouveau départ plus attrayant pour vous deux et plus sincère. Voilà, alors nous allons vite continuer avec nos célibataires maintenant. Vous avez eu l'homme, la croisée des chemins, l'encre, les souris et la tour. Alors tout ça pour vous dire que, chers célibataires, il va falloir vous armer d'un peu plus de courage, d'une certaine force de caractère ce week-end, parce que vous aurez des choix et des décisions à prendre. Et vous étudierez toutes les options qui seront devant vous. Avant de vous décider, vous allez peser le pour, le contre, et vous allez faire preuve d'une certaine objectivité et de décider ce qui sera mieux pour vous. Parce que vous n'avez encore pas réalisé tous vos objectifs et cette vie de patachon, de célibataire commence à vous faire stagner, ce qui crée quand même quelques frustrations, quelques inquiétudes quant à votre avenir sentimental. En fait, vous allez revoir certains de vos objectifs. Si c'était marrant d'être célibataire au début, maintenant, ce l'est beaucoup moins. Vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas en fait comment l'obtenir, et vous préférez vous retirer un peu dans votre bulle pour pouvoir y réfléchir et vous laisser le temps de voir venir les choses, de savoir exactement quelle direction prendre. Allez, et on va vite finir avec les breaks avant que je me fasse attaquer à nouveau par une vague. Et vous avez eu le jardin, le soleil, la faux, la femme et le renard. Alors, mes chers breaks, alors vous, ça va être tout le contraire des célibataires. Vous évoluez vraiment calmement vers un certain but et vous faites des rencontres, mais pas seulement sur le point amoureux. Ça peut être aussi sur le point amical, professionnel, et parce que vous ne voulez plus rester du tout dans votre coin.
En fait, vous brillez tellement, vous laissez votre charisme agir sur les autres et vous êtes en train de rayonner, de révéler une nouvelle facette de votre personnalité que je vais finir sous l'eau si ça continue. Et on va se dépêcher. Et vous prenez conscience que pleurer sans arrêt dans votre petit coin toute seule ne résoudra rien. Et vous séparez de cette douleur, de ces ombres qui viennent dans votre vie. Vous souhaitez retrouver votre harmonie intérieure et votre douceur, votre joie et laisser parler enfin votre intuition, votre cœur, et vous avez su vous remettre également en question, faire le travail nécessaire pour ne plus ressentir cette douleur, pour ne plus souffrir, et vous vous laissez maintenant porter par la vie. Voilà, donc sur ce, je vais vite m'arrêter, je vais ranger mes cartes et monter à peine plus haut sur les rochers parce que je pense que je vais bientôt prendre l'eau. Allez, je vous souhaite un beau week-end et on se retrouve lundi dans mon bureau. Et oui, fini les vacances, fini la plage et le soleil. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.